Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir accueillis chez vous. Merci également à Ramatoulaye Badjena pour le journal de 20h. Et je le disais, Monsieur Abdoulaye Banguer, c'est notre invité de ce soir. Monsieur Nguer, bonsoir. Bonsoir Aïcha. Et très ravi de vous accueillir sur le plateau. Moi de même. Hassan Gueye, il est là avec nous pour la rubrique Vue du Net. Hassan, bonsoir. Bonsoir Aïcha, bonsoir à Hassan Gueye et à nos amis téléspectateurs. Et pour le menu de la rubrique, nous allons parler de ces 3 deals de Macky Sall révélés par Mamadou Lamine Diallo Tekki qui parle du dialogue national avec 3 affaires, 3 deals, c'est comme ça qu'il le dit, que prépare Macky Sall avec des partis de l'opposition. Les partis de l'opposition, et nous attaquons directement l'invité de la rédaction, Monsieur Nguer. Il y a quand même des embrouilles au sein du Parti démocratique sénégalais, il faut le dire. Ouais. Et comment expliquez-vous cette méthode que vous avez prise, que vous avez entrepris pour changer, pour faire ce volte-face, accepter hier ce que Abdoulaye Wade faisait et le refuser aujourd'hui? Avec ce changement noté, bien sûr. Voilà, tout d'abord, je vous salue et je salue les téléspectateurs. Il faudra toujours préciser que les mêmes principes qui guidaient les militants et responsables du Parti démocratique sénégalais sont toujours les mêmes. Il se trouve qu'il y a une nouvelle donnée, c'est-à-dire qu'en la personne de M. Karim Wade, qui profite quand même de l'âge avancé de notre frère secrétaire général national, M. Abdoulaye Wade, pour quand même torpiller le parti et aussi surtout s'aborder les instances du parti en mettant de côté les responsables et militants légitimes. Ces gens-là qui s'étaient battus de 2012 jusqu'à maintenant, qui ont fait la prison, ainsi de suite, tout en mettant en place un secrétariat national qui ne respecte ni les statuts, ni les règlements intérieurs, qui n'a aucune légitimité. Et cette même personne, Karim Wade, pour qui on s'est battu pendant au minimum 6 ans, voire 7 ans. Ces gens-là, Omar Sarr, il ne faut pas oublier que c'est Babacar Gaye qui l'a fait. On n'a jamais vu Karim Wade dans un meeting. On n'a jamais vu Karim Wade s'adresser au peuple sénégalais. Jamais. Ce sont ces gens-là qui parlaient aux Sénégalais. Ce sont ces gens-là qui tenaient le Parti démocratique sénégalais. Et ils ont fait Karim candidat en 2015. Karim a donné sa parole. Il avait même dit, si je ne viens pas, mes chers compatriotes, sachez que je serai un lâche. Alors il faut le prendre au mot. Il n'a pas respecté sa parole. Il a trahi le combat du Parti démocratique sénégalais. Il n'a pas su quand même prendre ses responsabilités et assumer son devoir en tant que candidat du Parti démocratique sénégalais, le parti de Maître Abdoulaye Wade. Et pour ça, il fallait quand même, au moins après l'échec de février 2019, faire quand même une évaluation, en l'occurrence un bureau politique, ne serait-ce qu'un bureau politique, appeler toutes les 45 fédérations et évaluer l'échec patent qu'on a connu par la faute et par le manque de série et de responsabilité de notre frère Karim Wade. Mais il a dû, il a tout abandonné, il a fait son pseudo-secrétariat national, il a mis 11 adjoints et écarté tous les héros du parti. C'est-à-dire que ces gens qui s'étaient battus, qui l'ont porté à bras le corps, il les a complètement poignardés dans le dos. Et c'est ça qu'on veut combattre. C'est un combat pour la dignité et un combat pour l'honneur au sein du Parti démocratique sénégalais. D'où cette alliance, comme on dit, Andou Naolé, alliance Sokali Sopi. Sopi, c'est le cri de guerre du Parti démocratique sénégalais. Alors Abdoulaye Nguer, vous récusez aujourd'hui les méthodes de Maître Abdoulaye Wade, mais le président, en tout cas le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, a toujours agi de la sorte depuis 1974. Pourquoi aujourd'hui refuser ce que vous acceptez il y a, disons, 4 ans, 5 ans, avec la nomination de Omar Sarr? Oui, il faudra aussi préciser que Omar Sarr a été, bon, lors de la nomination d'Omar Sarr comme coordonnateur du Parti démocratique sénégalais, c'était lors d'un congrès. Ici, c'était au CICES. Maître Abdoulaye Wade, avec sa manière de faire, il faisait toujours la concertation, bien que c'était lui le chef. Et on ne peut avoir un autre chef comme Abdoulaye Wade, ça c'est indiscutable. Et nul ne peut quand même recourir les mêmes méthodes et la même façon de faire qu'Abdoulaye Wade. Cette notoriété, il n'y a que Maître Wade qui l'a. Et nul autre ne peut l'avoir au sein du Parti démocratique sénégalais. En 2012, il a nommé Omar Sarr coordinateur lors d'un congrès et c'était par acclamation. En 2019, personne ne voit plus Abdoulaye Wade. On nous dit Wade a dit, Wade a dit.
On sait que bon, c'est l'effet de l'âge, c'est tout à fait normal. C'est un humain. C'est un humain. Et il faudra quand même que ses fils spirituels, ceux qui doivent quand même s'acquitter de ce devoir, l'héritage politique de Maître Abdoulaye Wade, ainsi de suite, ça dit que nous, quand même, qu'on puisse continuer l'œuvre de Maître Abdoulaye Wade. Le Parti démocratique sénégalais, c'est pas un héritage de sang, ainsi de suite, tout ça, non, du tout. Nous tous, on a nos papas. Si on doit hériter quelque chose, on va aller vers notre père. Mais quand même, pour un combat démocratique, dans une république, au sein du Parti démocratique sénégalais, cet héritage-là, qu'on avait mené en compagnie de Maître Abdoulaye Wade depuis 1974, des gens se sont battus. Il y en a qui ont perdu la vie, il y en a qui ont perdu leurs enfants, dans cela, qui ont investi là-dessus. Ce sont ces gens-là, ces militants de base, à qui appartient le Parti démocratique sénégalais. Mais on ne peut concevoir que Karim Wade, qui n'a jamais eu de vécu politique. Jamais. Il a juste eu la chance qu'on fasse de lui le candidat du Parti démocratique sénégalais en mars 2015. Pour la bonne et simple raison qu'il était en prison. Et que c'est vrai, c'était le fils de Maître Abdoulaye Wade. Nous, par respect à Maître Abdoulaye Wade, ce n'était pas pour Karim. C'était juste par respect à Maître Abdoulaye Wade. Et lui, il a accepté et il n'a pas su quand même assumer ses devoirs. Vous avez choisi un candidat, oui, par respect pour un autre. Pour Maître Abdoulaye Wade. C'est clair et net. Ça, on l'a 1000 fois expliqué, je pense. Quand on choisit un candidat, je pense que c'est pour le bien du peuple. Oui. Pas pour le respect d'une personne. Oui, oui. Il faut voir s'il a les compétences. L'un n'est pas contradictoire par rapport à l'autre. Hein. Attends. Nous, on a un programme. On peut bel et bien choisir Karim. Et on est en politique aussi. Maître Abdoulaye Wade mérite qu'on sacrifie tout. Et c'est ce qu'on avait fait en mars 2015. Il ne le mérite plus donc. Non, ce n'est plus. C'est parce que ce n'est plus Wade. Il est sous l'emprise de l'âge. Et la vie continue. Je te dis que c'est un humain. Et on doit quand même protéger son œuvre, auréoler Maître Abdoulaye Wade et non pas l'exposer face à ce genre de choses. Et c'est ce que ces usurpateurs, qu'on appelle karimistes et ainsi de suite, dirigés par Karim Wade, qui sont en train de s'accaparer de notre parti, le Parti démocratique sénégalais. Revenons maintenant au changement apporté au sein de la direction. Supposons que ça vient directement de Abdoulaye Wade, qui n'a pas été manipulé. Pourquoi aujourd'hui, je veux dire pourquoi ce qui était valable pour la nomination d'Oumar Sarr ne l'est pas aujourd'hui pour Bara Gaye? Qu'est-ce qui se passe avec Bara Gaye? Non, vous mélangez deux choses. Il n'y a pas Bara Gaye. Il y a 11 adjoints. Oumar Sarr, c'est... Selon dans l'esprit de Karim. Mais vous l'avez aujourd'hui, Bara est numéro 2. Vous n'acceptez pas Bara Gaye. Non, c'est pas ça le problème. C'est pas des personnes. Et pourtant, vous l'avez dit en Wolof. Non, j'ai pas dit ça. Je vais m'expliquer. J'ai dit, c'est pas des questions de personnes. Bara est un frère de parti, ainsi de suite de tout ça. C'est les principes, ce dont on parle. Quand on prend Oumar Sarr, on l'a Karim, dans la tête de Karim, il a subdivisé en 11 adjoints. Ah, ça veut dire qu'Oumar Sarr, c'est un grand homme maintenant. À lui seul, il supportait le parti pendant 7 ans. Il s'est battu, il a fait la prison. C'est lui qu'on poignarde dans le dos en nommant 11 adjoints. Et parmi ces 11, je signale que le 11e Mamoudou Ndiaye n'est même pas membre du Parti démocratique sénégalais. Déjà une violation flagrante du parti, des statuts du parti. Bara Gaye, en réalité, Karim n'a même pas confiance en Bara. Comment ça? Ce n'est pas le numéro 2. C'est 11 adjoints, secrétaire général national adjoint, qui sont au même niveau. Bara Gaye s'occupe des réunions avec les partis politiques. Je dirais bien, entre guillemets, une sorte de marionnette de Karim. Mais au cas où, c'est-à-dire qu'en l'absence de Maître Abdoulaye Wade, en l'absence du secrétaire général national, c'est le plus âgé des 11 qui va diriger. Vous savez c'est qui? C'est encore la famille Doudou Wade. Ça, c'est l'œuvre de Karim. Donc, pour vous dire, en réalité, Bara, il n'est pas quand même l'adjoint. Hein. Il faut que les gens se détrompent de ça. Il a mis un Bara jusqu'à 11, mais il dit en bas, en haut, en cas d'absence du secrétaire général national, et en cas d'absence du secrétaire général national, mettez tout là-dedans. Tout ce que vous pouvez penser. Parce que Karim, dans sa tête, il prépare. Vous savez, on ne veut pas dire ces genres de choses. Parce que nous, on aime Wade. On l'aime. On ne veut pas quand même qu'on bafoue comme ça son héritage. On s'est battu pour le Parti démocratique sénégalais. L'image de Wade, ça dit que son héritage n'appartient plus à une personne ou à autre.
ça appartient au peuple sénégalais. Vous avez aimé Wade, et ça aussi, accepter la et suivant les principes de Karim Wade. Oui, ça c'est... Aujourd'hui, vous devrez quand même continuer à aimer Wade jusqu'à accepter ces changements. Ah non. Non, Aimer Wade veut dire aimer. Non, aimer Wade, ça veut dire aimer les principes. Non, pour lesquels vous avez aimé Wade jusqu'à sacrifier le peuple parce que vous avez décidé de prendre Karim Wade comme candidat, même sans pour autant se soucier du peuple. Vous l'avez dit tantôt à Hassan Gueye. Oui. Donc vous devez quand même continuer à aimer Wade. Oui, non, on aime toujours Wade. Vous avez dit, on s'est sacrifié pour choisir Karim Wade comme candidat. Février 2012, c'est passé, non? Oui. Ah, mais il va falloir repartir sur une nouvelle base. Et qu'est-ce qu'on a connu en février 2019? Un échec patent, non? Alors, sur la base d'un échec, et tu veux revenir sur ces mêmes conditions, dans l'échec, et faire la même chose. C'est pas possible, ça, c'est pas humain, et c'est pas rationnel. Ça, c'est pas Wade. Alors Abdoulaye, vous ramenez tout à Karim Wade, et vous parlez tantôt de violation des textes du parti. Dites-nous précisément les dispositions qui ont été violées. D'abord, quand je vous dis quelqu'un qui n'est même pas membre du Parti démocratique sénégalais, vous le mettez comme étant secrétaire national adjoint. Mamoudou Ndiaye, le numéro 11, regardez bien. C'est le secrétaire personnel de Karim Wade. Ça dit que Karim Wade. Ensuite, vous mettez 11 secrétaires général national adjoints. Ce n'est pas permis par les textes du parti. Voilà autant de détails. Hein. Je peux en citer. Mais n'est-ce pas vous qui disiez que Abdoulaye Wade était la seule constante au Parti démocratique sénégalais et que tout le reste était des variables? Aujourd'hui, la constante est-elle devenue une variable? Non, ça dit que non. Quand on dit Abdoulaye Wade c'est la seule constante, c'est du temps où Abdoulaye Wade était actif. Mais il est toujours le secrétaire général. Il est toujours, oui. Élu en congrès. Ça, je dis bien, la notoriété de Wade, elle est vraiment sans égale. Nous lui devons respect. Et nous l'aimons en tant qu'homme politique, en tant qu'intellectuel. Nous avons le devoir de sauver le parti et de sauver son œuvre. Raison pour laquelle nous menons ce combat. Karim Wade n'a pas quand même cette intention-là. Il n'a pas l'intention de sauver le parcours de Wade. Il n'a pas l'intention de sauver l'œuvre colossale de M. Abdoulaye Wade. Par contre, nous, ses fils spirituels, nous avons ce devoir. Quand même, Karim, tu ne peux pas trahir tout le combat d'un parti. Tu ne peux pas, quand même, il nous a fait mentir, excusez-moi, partout au Sénégal. Du nord au sud, d'est en ouest. On est allé partout. On a fait les parrainages. On s'est basé sur la confiance par rapport avec lui. Mais il nous a fait tous mentir. Excusez-moi du mot. Mais quelqu'un pareil, est-ce qu'il peut profiter de l'âge de son père pour poignarder tous ces responsables légitimes et militants du Parti démocratique sénégalais dans le dos? Est-ce que c'est acceptable? Moralement et par pure dignité, est-ce que c'est acceptable? Ça, c'est pas du Wade. C'est pas du Maître Abdoulaye Wade. Et raison pour laquelle nous sommes obligés de se lever et de se battre pour sauver quand même l'héritage politique de Maître Abdoulaye Wade. C'est le seul but de ce combat. En vous entendant clairement, on aurait pensé qu'Abdoulaye Wade, maintenant, il est incapable de gérer le parti. Il est incapable de gérer le parti actuellement. Et pourquoi? Mais c'est l'âge. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est un ange ou bien... Non, c'est un humain. Vous savez, nous avons tous nos grands-parents à la maison. À un certain moment, il faut quand même les entourer. Il faut quand même les magnifier. Mais ne pas les jeter à la pâture comme ça. Comme ce que Karim est en train de faire. Abdoulaye Wade, je vous rappelle, il a 94 ans. Il appartient à ses fils maintenant de prendre le flambeau. Et de poursuivre le combat quand même du Parti démocratique sénégalais. Il nous a quand même enseigné. Il nous a mené vers le droit chemin. Et maintenant, il appartient à ses fils spirituels de continuer l'œuvre de M. Abdoulaye et de continuer le combat. Mais nous n'avons pas le droit de détruire tout ce dont Abdoulaye Wade a mis quand même pour construire. C'est-à-dire le Parti démocratique sénégalais et son histoire à travers quand même les années. Abdoulaye Nguerba, vous parlez depuis tout à l'heure de combat, mais pensez-vous pouvoir faire le poids face à la direction du Parti démocratique sénégalais quand on entend les réactions des différentes fédérations départementales? Oui, bon, vous n'avez pas encore vu de réunion de fédération. En tout cas, au moins 5 ou 6 qui sont déclarés. Oui, des déclarations sur papier, on est tous d'accord. C'est très facile. Et regardez bien qui les signe. Ce n'est pas des membres authentiques du Parti démocratique sénégalais. C'est très facile, hein. Voilà. C'est que, parce que parmi ces fédérations, il n'y en a qu'une seule qui l'a fait de manière très réglo. C'est la fédération de Dagana. Parce qu'elle est avec vous. Qu'importe, mais quand même c'est la réalité, et vous l'avez tous vu. Et Inch'Allah, nous le faisons, nous, Alliance, les fils spirituels, les vrais fils de Maître Abdoulaye Wade, le Parti démocratique authentique, avec Babacar Gaye, Maître Amadou Sall,
Omar Sarr, et ainsi de suite. Moi-même, bien vrai que je suis un jeune parmi eux, mais quand même, on a commencé à suivre Abdoulaye depuis nos 18 ans, jusqu'à maintenant. C'est l'héritage de Maître Wade qu'on veut sauver. Et nous irons dans les 45 départements. Vous verrez que nous ne ferons pas de déclarations sur papier. Ce sera des réunions avec des militants et responsables de base du Parti démocratique sénégalais. C'est ça ce dont on demande. En tout cas, pour le moment, il n'y a que Dagana qui vous soutient. Mais bon, maintenant, ouvertement, en tout cas. D'accord, vous voyez que parce qu'on est à les cas Dagana, nous irons à Saint-Louis. Ce sera la prochaine étape. Et de l'autre côté, vous avez vu un grand responsable du Parti démocratique sénégalais contester notre action? Vous ne l'avez pas vu. J'ai dit un responsable d'envergure. Responsable vous ne voyez que des karimistes. Non, mais attends, ne me parlez pas. Quand je parle de Doudou Wade, je ne parle pas de Doudou Wade. Quand vous parlez de Doudou Wade, ce n'est pas le PDS authentique. Doudou Wade, c'est... Non. Il a géré votre groupe. Non, c'est un transfuge du Parti socialiste. Il est venu au PDS après la victoire, après que nous, qu'on ait amené Abdoulaye Wade au pouvoir. Mais lui, il a combattu Abdoulaye Wade jusqu'en début. Il faut que ça soit clair. Doudou ne peut pas ne pas être un grand responsable du Parti démocratique sénégalais. Non, je ne dis pas... Il a eu à diriger... Moi, quand je parle des responsables de base, tout à l'heure, je dis pour tout le temps, suivant les principes de Maître Abdoulaye Wade, ce qu'il nous a enseigné, vous savez, les responsables et militants de base constituent le socle du Parti démocratique sénégalais. Tout le reste, peut-être, il faut avoir géré. Mais je dis bien, parmi ces responsables, je dis, de base, qui contestent l'action des Metsal, Omar Sarr et Babacar Gaye? Personne. Et qui ne dit rien, consent. Je vous dis, l'alliance Sokali-Sopi, l'écrasante majorité des responsables et militants de base du Parti démocratique sénégalais sont pour ce combat, pour la dignité, sont pour ce combat, pour l'honneur, et sont pour ce combat quand même pour sauver l'œuvre et l'héritage de Maître Abdoulaye Wade, qui reste notre leader et notre référence. Alors vous les avez cités, nous allons parler d'eux. Il s'agit de Babacar Gaye, Maître Amadou Sall ou encore Omar Sarr. Aujourd'hui, on entend on voit le déballage sur la place publique, en tout cas des informations qu'on n'avait pas. Aujourd'hui, que vous êtes fâché contre les Wade, vous les mettez sur la place publique. N'est-ce pas vous décrédibiliser? C'est quoi déballage? Parler de la chose publique? Parler des affaires privées sur la place publique. C'est quoi des affaires privées? Quand Omar Sarr parle des conditions de libération de Karim Wade, on ne savait rien. Les Sénégalais ne savaient pas comment ça s'était passé. C'était passé entre quatre murs. Vous ne savez pas? Vous n'étiez pas au dialogue national 2016. Vous n'étiez pas au courant? Ce que Omar Sarr a dit, les Sénégalais ne le savaient pas. Les Sénégalais ne savaient pas quoi? Quand Omar Sarr dit qu'il est allé à ce dialogue national parce que Karim Wade l'a instruit, en tout cas lui a donné son accord pour sortir de prison. Oui. Les Sénégalais ne le savaient pas. Non, il faut dire que quand même, c'est vous peut-être que vous ne le savez pas, mais tous les Sénégalais savaient qu'en 2016, quand le Parti démocratique sénégalais partait pour le dialogue national de 2016, c'était pour un seul but, la libération de Karim. Maintenant, comment ça s'est passé, peut-être que vous ne savez pas. Et c'est là où il faut en venir. Vous savez, Karim a envoyé quelques gosses, des gens à travers les médias, pour dire que Omar Sarr a rencontré Macky Sall, le président Macky. Bon, ok. Donc, accepter qu'il y a guerre des mots. Non, mais en politique, il y en aura toujours. Ouais. On est sur le terrain politique. Donc, ce sont des déballages? Non, du tout. Ah, bien sûr. Déballage, vous savez ce que c'est que déballage? Ouais. Quand vous êtes dans des affaires étatiques, dans l'ordre quand même, vous avez, quand on dit tel et républicain, ainsi de suite, c'est des gestions dans le cadre des dossiers de l'État. Là, au sortir de cette période, vous n'avez quand même pas le droit d'en parler. Mais pour des choses d'ordre public, c'est tout à fait normal que, à partir de là, quand Omar Sarr a vu que Karim Wade commençait à dépérir en prison, quand même, il a pris la décision. Il demande à Karim la permission. Mon frère. Bizarrement, Omar Sarr est la seule personne qui dit qu'il a vu Karim dépérir. De tous ceux qui ont rendu visite à Karim Wade. De tous ceux qui ont rendu visite à Karim Wade, c'est seulement Omar Sarr que je dis qu'il l'a vu dépérir. C'est le seul Omar Sarr qui l'a dit qu'il l'a vu dépérir. Ouais, c'est parce que Omar Sarr, c'est lui qui le connaît. C'est lui seul qui dirigeait le combat. Il sait quand même ce qu'il endurait. Parce qu'il a été en prison, il est sorti juste février. En mars, il a discuté avec Karim de ça. Karim lui a donné son accord. Et c'était même l'entremise d'un Serigne Mbaké, dont je ne veux pas citer le nom. Il a discuté avec Macky pour lui, il faut libérer Karim. Ne serait-ce que par le fait que c'est le fils de Maître Wade. Au moins, nous aussi, moralement, on a besoin d'être soulagés. Abdoulaye Wade est à l'extérieur. Son fils est en prison.
nous continuons le combat politique, nous ne pouvons pas quand même continuer dans ça. Toi aussi, on a été frères. Actuellement, on est opposants. Lui, il est au pouvoir, nous sommes dans l'opposition. Mais quand même, on peut quand même libérer Karim Wade. Et Karim était d'accord là-dessus. Bien vrai que Maître Abdoulaye Wade n'était pas d'accord pour aller au dialogue. Et Karim avait même menacé de démissionner si le secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, n'acceptait pas d'aller au dialogue. Et c'est ce que le Maître Abdoulaye Wade a accepté le lendemain. On est parti au dialogue. Il démissionne alors qu'il n'a jamais été membre. Non, c'est différent. Quand vous dites, moi, je n'ai pas de carte. D'accord. Mais je suis membre. Okay. Les ventes de cartes de membres du Parti démocratique sénégalais, les dernières, se sont opérées en 1996. Donc pourquoi sur cette affaire de cartes donc? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pour démontrer l'authenticité des personnes. Actuellement, celui qui n'a pas la carte ne peut pas être membre du secrétariat national, ne peut pas être membre du comité directeur. Vous dites que vous et n'avez ne dirige pas de pas. carte. Oui, il faut respecter les règles et comment dirais-je, les statuts et les règlements intérieurs du parti jusqu'au bout. Vous n'avez jamais siégé dans ces instances? Qui? Vous. Moi si. Et vous dites que vous n'avez pas de carte? Non, je dis bien, quand Karim Wade, on parle de Karim Wade, en 96, j'avais 18 ans. Je n'avais pas assisté à ces genres de choses. Entre 96 jusqu'à maintenant, il y a beaucoup qui ont adhéré au PDS, le Parti démocratique du Sénégal. Et qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces personnes? Oh, ils sont du Parti démocratique sénégalais. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de renouvellement depuis 1996. Et c'est une léthargie quand même qui nous cause d'énormes problèmes. Ça, on l'accepte. Mais quand même, les sections, les fédérations ont été constituées depuis 1996. Pour quelqu'un qui n'avait pas acheté de carte de membre depuis 1996, il n'est ni membre de la section, ni membre d'une quelconque fédération. Et c'est le cas de Karim Wade. Alors, quelqu'un comme ça, vous voulez qu'il vienne pour quand même spolier le parti, notre héritage, comme ça, sans pour autant venir au Sénégal, discuter avec quand même ses confrères, avec ses frères et sœurs du Parti démocratique sénégalais. Non, mais ça, c'est... Voilà. Alors comment comptez-vous mener ce combat quand on sait qu'à chaque fois qu'il y a une rébellion au sein du Parti démocratique sénégalais, c'est vite étouffé par Maître Abdoulaye Wade et ses plus proches collaborateurs? Comment nous comptons mener ce combat? Mais ce sera sur le terrain. On va faire quand même une tournée dans les 45 départements du Sénégal. On a démarré par Dagana, ça c'est évident parce qu'il y a Omar Sarr à la tête, comme le disent le Wolof. Balaa ngay digle sangu na fekk nga sangu ba pare. Bay sa weewu tànk. Bay si sa weewu tànk balaa ngay digle cangaay na fekk nga sangu ba pare comme disent les Wolof. Et c'est exactement ce qu'a fait moi. Maintenant on prépare l'étape de Saint-Louis. Et on ira aussi à Kaffrine avec le frère Babacar Gaye et Dakar ensuite. Et nous ferons toutes les 45 fédérations départementales du Sénégal avec les militants et responsables de base du Parti démocratique sénégalais. C'est-à-dire que ceux qui se préoccupent de la sauvegarde de l'héritage politique de Maître Abdoulaye Wade. Et non pas pour il ne nous reste pas beaucoup. Terminé. Dagana avec Omar Sarr, Kaffrine avec Babacar Gaye. Vous avez cité encore? Il y en a beaucoup. Quel département? Vous en avez cité 4 qui reflètent les 4 têtes de... Les ténors. Les 4, disons les ténors de l'Alliance au Sénégal. Après ça, c'est le déluge. Donc, vous voulez dire que le PDS c'était le déluge? Parce que c'est eux qui constituaient quand même les ténors du PDS. De 2012 jusqu'à maintenant. Hassan Gueye, pensez à votre rubrique, il ne vous reste que 8 minutes. Merci Abdoulaye Banguer, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Tout le plaisir pour moi, tout le plaisir. Et vous restez avec nous pour accompagner Hassan Gueye dans sa rubrique Vue du Net, c'est tout de suite. Merci. Des deals, il y en a autour du dialogue national, Hassan Gueye. Ce sont les propos de Mamadou Lamine Diallo du mouvement TEC, en tout cas qui fait cette révélation en disant que le chef de l'État a initié ce dialogue national pour mettre en exécution les deals et il en a cité 3. Amener le PDS au dialogue national en échange d'une amnistie de Karim Wade et au passage de tous les brigands, c'est comme ça il a dit, les brigands du régime de Maître Abdoulaye Wade. Malheureusement pour l'instant, Karim Wade n'est pas intéressé, ce sont toujours ses propos. Deuxième deal, amener les khalifistes à participer au dialogue national en échange gracier Khalifa Babacar Sall. Mais aussi là, malheureusement, Khalifa Babacar Sall ne veut même pas entendre parler du protocole de Doha, le protocole de Rebus. Donc
Donc c'est pour le moment au point mort. Troisième deal, amener le Rewmi au dialogue national pour permettre à Idrissa Seck de devenir, en tout cas donner à Idrissa Seck le statut du chef de l'opposition avec en prime les 2 milliards de fonds politiques. Donc ce sont des propos de Lamine Diallo qui dit aussi que la coalition Idy 2019 n'est pas contre cette éventualité. Donc ce sont toujours les propos du parlementaire, des propos relayés par nos confrères de Seneweb qui ont aussi été très très commentés sur Internet, très partagés par les internautes. Nous y allons directement avec les commentaires. Commençons avec Kémo Cissé qui écrit: il faut appeler un chat. On ne peut pas contester l'élection d'un brigand et accepter quoi que ce soit de lui, réumiste ou allié de la coalition Idy 2019. Macky Sall est un président illégitime qui a confisqué le choix souverain du peuple sénégalais. Par cohérence, nous ne devons rien accepter de lui. Africa Lumumba Mandela Sankara a aussi commenté. Il écrit: opposition et majorité toutes confondues. Combien de temps vous faut-il pour vous faire bien prendre conscience que dialogue national ne peut pas et ne doit être synonyme d'une question naïvement simpliste de deal et de dealer sur le dos de l'État de droit de ce peuple. Moustapha Diakhaté qui écrit: les paroles de certains de nos politiciens sont à prendre avec des pincettes, Aïcha, et ne doivent susciter aucun débat, surtout si elles ne sont étayées par aucune preuve matérielle. Arrêtons de débattre sur des paroles en l'air. L'avancée du pays vers le développement risque d'en pâtir. Babacar Faye a aussi commenté. Il écrit que heureusement il a employé le conditionnel. S'il semblerait rien n'est sûr, attendons de voir. Wait and see, dit-il. LH Nian qui dit que Macky veut diviser l'opposition. Les 2 milliards, il pouvait les mettre pour régler les problèmes d'inondation que vit le pays en ce moment. Et Mamadou Diop qui dit que c'est grave, ça si de la sorte si c'est comme ça, si c'est de la sorte qu'on complote sur le dos des Sénégalais. Et Bouba Diaby qui dit qu'il parle trop, c'est Diallo. Il nous tympanise enfin, donc pour dire qu'il ne croit pas aux mots du parlementaire. Merci à vous, Assane Gueye. Merci à vous, Aïcha, mais une réaction de Abdoulaye Nguer par rapport à ces propos de Lamine Diallo. Qu'est-ce que ça vous inspire? Puisque c'est utilisé au conditionnel, ça veut dire que ça vient juste de sa propre réflexion. Il a cité votre parti. Il a cité votre parti. Le PDS. Mais nous sommes au dialogue. Le PDS authentique, dirigé par maître il dit que vous êtes au dialogue pour libérer Karim Wade. En tout cas, pour ça, on est tout à fait d'accord. Amnestie de Karim Wade. Oui. Ça, on ne s'en cache même pas. Donc, on a accepté le principe. Non, on accepte le principe du dialogue parce que, pour simplement, la CREI, on sait tous que c'est injuste. C'est pas de la justice. Il faut amnistier Karim. Et le dialogue politique fait partie de l'histoire politique du Sénégal. Et même c'est écrit dans nos textes, nous, au niveau du Parti démocratique sénégalais. On a toujours dialogué. Voilà, pour ce qui est quand même du statut de chef de l'opposition, ça, c'est pas un deal. C'est écrit dans la Constitution depuis 2016. Maintenant, pour l'autre partie, ça, j'en sais absolument rien. Mais pour les deux premières choses, c'est-à-dire à savoir se battre pour l'amnistie de Karim et le statut de chef de l'opposition, ça, c'est des choses dont on parle, ça fait des années. Ça fait des années. Mais malheureusement, Karim n'en veut pas. C'est son problème aussi. Nous, on continue le chemin, on va se battre. En tout cas, on est au dialogue. Le Parti démocratique sénégalais authentique est au dialogue. Donc Karim n'en veut pas être amnistié. Karim n'en veut pas. Il l'a dit. Selon ses dit, il n'en veut pas. Comme il n'en veut pas, mais nous, on continue. Et il veut diriger indirectement le parti. Et il veut diriger indirectement le parti avec son compte WhatsApp. Voilà, nous, quand même, on y est. Mais c'est avec ce compte WhatsApp qu'il dirigeait depuis, en tout cas... depuis 4 ans. Oui, de concert avec ses... été libéré. Non, mais de concert avec ses frères et sœurs libéraux. Mais à part depuis février-mars 2019, mais c'est tout à fait de manière très solitaire. Et ça ne peut pas quand même être accepté. Ça, non. Voilà. Merci en tout cas. Merci. C'était Abdoulaye Banguer de la coalition Suqali Sopi. Merci également à vous, Assane Gueye. On se donne rendez-vous demain. Demain, Inch'Allah. Et nous nous excusons, chers téléspectateurs, pour la revue de la presse africaine qui a manqué à ce rendez-vous. Mais vous avez eu l'occasion de l'écouter ou bien de le suivre en version Wolof. Merci à toute l'équipe technique, je veux nommer Mami Kanté, Serine Salubé, Cheikh Tidiane Diop, Cheikh Tidiane Diaye, Serine Alioune Keita. Merci également à la rédaction de Walf TV pour la coordination de cette émission. Retrouvez tout juste après moi Awa Diop Ndiaye Diagne dans votre émission Célébéon comme tous les mercredis sur Walf TV. La voix des sans va bien à vous.